Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de McMasterville. On est aujourd'hui le lundi 17 novembre 2025. Il est présentement 19h03. Je vais demander un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée. Je propose, Madame la mairesse. Super. Et donc, Madame Brigitte Aubé propose. Et j'appuie. Et Mme Séquane appuie le tout. Donc, avant de débuter, telle une bonne personne qui a appris de M. Dulac, j'ai des petits messages pour vous. Donc, je tiens à prendre quelques minutes pour remercier les électrices et électeurs de McMasterville d'avoir exercé votre droit de vote, le 2 novembre dernier. Nous avons atteint un taux de participation générale de 38 %. Bravo! Et merci aussi à tous ceux qui se sont lancés dans la campagne électorale. Donc, dans cette belle aventure-là, un grand merci à tous les candidats. Je tiens également à vous remercier chaleureusement de la confiance que vous m'avez accordée. C'est un immense honneur et un privilège d'être la première mairesse de McMasterville et je suis profondément touchée par votre soutien. Aussi, je suis également fière de vous présenter votre nouveau conseil municipal ce soir avec lequel je m'engage à travailler pour le bien-être de notre communauté. Félicitations à tous et à toutes. Merci. Je tiens à souligner l'importance de la manière dont nous avons mené cette campagne. J'en ai déjà mentionné avec les conseillers, que ce soit à travers nos actions, nos paroles et nos écrits. On a vécu une campagne électorale propre où chacun a pu exprimer ses préoccupations, ses idées, ses choix, mais dans un esprit de courtoisie, de diplomatie et d'harmonie. On n'a pas vu sur les réseaux sociaux des petites guéguerres arriver. Donc, vraiment, on tient à le mentionner parce qu'on sait que ça aurait pu être autrement, puis on sait que d'autres villes, malheureusement, les candidats ont vécu le tout. Donc, grand merci, puis bravo à tout le monde. Et j'aimerais que ce respect mutuel demeure. Lors des séances du conseil municipal, il est important de respecter le décorum établi. Donc, des chuchotements dans la salle peuvent être tolérés, mais tout comportement manquant de respect ou portant atteinte à un citoyen ou un membre du conseil municipal ne sera pas accepté. De plus, lors des périodes de questions, je vous invite à prendre le micro, à poser vos questions, toujours dans le respect. Je vous rappelle que l'objectif est bien de poser des questions précises. Il est tout à fait possible d'introduire votre question par un préambule, mais il est essentiel aussi à la fin d'aller vers une question elle-même. Et pour tout le reste, sachez que ma porte est toujours restée ouverte. Je vais être vraiment contente d'avoir des échanges et de discuter avec vous. Sur ce, débutons ma première séance, mais soyez indulgents, je n'ai peut-être pas encore la réponse à tout, mais je suis avec une belle équipe qui va pouvoir m'aider. Donc, la liste des événements à venir d'ici les prochaines semaines. Stationnement dans la rue. Donc, on n'oublie pas, c'est le stationnement hivernal qui a commencé le 15 novembre dernier jusqu'au 15 avril 2026. Donc, c'est possible de se stationner dans les rues entre 2h et 7h le matin. Cependant, si vous recevez une alerte sur votre téléphone cellulaire ou vous remarquez qu'il y a eu une tempête de neige, il y a eu des précipitations et il y a des actions de déneigement en cours, important de vérifier et de ne pas se stationner dans les rues sous peine d'avoir une contravention. Ensuite, marché de Noël. En fin de semaine, c'est le marché de Noël qui va avoir lieu à l'École internationale de McMasterville, donc le 22 et 23 novembre. Donc, on vous invite à grand nombre à venir découvrir ce que les exposants ont à vous proposer. On trouve toujours des petites découvertes et il y a une belle programmation qui vous y attend. Dimanche, le 23 novembre qui s'en vient, il va y avoir une conférence voyage qui sera présentée par Pierre-Luc Côté. C'est un grand voyageur et conférencier et blogueur. La conférence va avoir lieu à 13h30, puis elle sera présentée. La conférence s'appelle « Le Tibet sur toutes les routes du bouddhisme ». Pierre-Luc a réalisé un rêve en visitant le Tibet et il vous racontera ce voyage très spirituel duquel il est revenu complètement zen. Inscrivez-vous rapidement sur notre plateforme d'inscription. Il reste encore quelques places. Je pense que c'était la dernière page que j'avais. Donc, je m'excuse. La prochaine séance du conseil va être le 1er décembre prochain. Donc, nous sommes déjà rendus à la première période de questions. Est-ce qu'il y avait des citoyens qui ont des questions, des commentaires? Vous pouvez vous présenter au micro, vous ouvrez le micro, donnez votre nom et votre adresse, s'il vous plaît.
Ça semble tranquille, donc il n'y a pas de problème. Donc, il va y avoir une nouvelle période de questions à la fin de la séance où vous pourrez venir nous discuter avec vous. Nous sommes maintenant rendus au point 1.3, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 2 octobre 2025. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 2 octobre 2025 soit et est approuvé tel que présenté. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Point 1.4, proclamation de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre 2025, drapeau blanc et port du ruban blanc. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal proclame la journée du 6 décembre 2025 comme étant la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, perpétuant l'hommage aux 14 victimes de l'École polytechnique de Montréal et réaffirmant la volonté de la Ville de dire non à toutes les formes de violence envers les femmes. Que le conseil municipal accorde son appui moral à la campagne nationale des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes en hissant un drapeau blanc à l'extérieur de l'hôtel de ville du 25 novembre au 6 décembre 2025 en invitant la population à porter le ruban blanc. Que la Ville encourage la diffusion d'informations et de ressources de prévention à l'intention de la population et collabore avec les organismes régionaux et nationaux œuvrant pour l'élimination de la violence envers les femmes. Que le conseil municipal renouvelle son engagement envers l'égalité, le respect des droits de la personne et la création d'une société exempte de violence. Je vais le proposer, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. Au point 2.1, donc l'appui à la campagne novembre, mon Dieu, novembre, je m'excuse, 2025, sensibilisation au cancer de la prostate. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal accorde son appui moral à la campagne novembre 2025 ainsi qu'à tout autre mouvement visant à sensibiliser la population aux enjeux de la santé masculine, notamment le cancer de la prostate, et à soutenir la recherche ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées. Que la Ville de McMasterville invite ses citoyens, ses citoyennes, organismes et entreprises à participer à la campagne en portant le nœud papillon, en particulier lors de la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate le 19 novembre 2025, afin d'unir leurs voix et leurs gestes pour cette cause importante. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Sincan Je l'appuie. L'appui. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 3, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. C'est un dépôt. Au point 3.2, nomination des maires suppléants novembre et décembre 2025 et pour l'année 2026. Il est résolu que soient nommés maires suppléants les membres du conseil municipal selon l'ordre suivant. Novembre 2025, M. François Jean. Décembre 2025, M. Jean-Guy Lévesque. Janvier-février 2026, Mme Tania Sincan. Mars et avril 2026, M. Frédéric Lavoie. Mai et juin 2026, M. Robert Pelletier. Juillet-août 2026, Mme Brigitte Aubé. Septembre-octobre 2026, M. Jean-Guy Lévesque. Novembre-décembre 2026, M. François Jean. Que les conseillères et conseillers soient et sont autorisés à exercer tous les droits et obligations et à signer tout document ou effet bancaire lorsque requis dans le cadre de leur fonction de maire suppléant. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. 3.3, nomination par la mairesse, comité de services locaux et municipaux. Il est résolu que chacun des membres du conseil municipal soit désigné pour assurer le suivi auprès du conseil municipal des dossiers relevant des champs spécifiques d'activité municipale identifiés au tableau DGM-2025-01, que toute nomination antérieure afférente soit abrogée et remplacée par les nominations découlant des présentes. Et je propose, Madame la mairesse. Et c'est proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 3.4, nomination, représentant et substitut conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Il est résolu que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, ainsi que M. Frédéric Lavoie, conseiller, soient et sont nommés représentants de la Ville de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Que Mme Brigitte Aubé, conseillère, soit et est nommée substitut de la Ville afin de siéger au conseil d'administration de la RAEVR en cas de nécessité. Ça me prendrait proposeur. Je propose, Madame la mairesse.
C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Silcan. Au point 3.6, nomination de représentants et substituts à la Régie intermunicipale de la sécurité incendie de la laverie du Richelieu. Et je crois que j'ai sauté un point. Est-ce que ça se peut? 3.5, c'est ce que je croyais. Vous voyez, je suis. Donc, nomination de représentants et substituts à la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que M. Robert Pelletier, conseiller, est nommé représentant de la ville de McMasterville afin de siéger au conseil d'administration de la RIEVR, que M. Frédéric Lavoie est nommé comme substitut de la ville afin de siéger à cet organisme. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Donc, 3.6, nomination de représentants et substituts à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que Mme Magali Taillon, mairesse, soit et est nommée représentante de la ville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, que M. Robert Pelletier soit et est nommé substitut afin de siéger au conseil d'administration de la RISIVR. Je le propose. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Nomination représentant et substitut Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que Mme Magali Taillon, mairesse, soit et est nommée représentante de la ville afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et que M. Jean-Guy Lévesque, conseiller, soit et est nommé substitut. Et je le propose. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Au point 3.8, désignation des substituts de la mairesse, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Il est résolu que M. François Jean, conseiller, soit et est nommé premier substitut et M. Frédéric Lavoie, conseiller, soit et est nommé deuxième substitut de la ville de McMasterville afin de siéger aux séances de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Je le propose. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Vous comprendrez qu'en début de mandat, on se doit de nommer les remplaçants sur les membres désignés dans les différentes régies et organismes. Donc, au point 3.9, autorisation adhésion 2026, Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation 2026 à la Fédération québécoise des municipalités d'une somme de 4 958,35 plus les taxes applicables, laquelle comprend le versement de la cotisation de base ainsi que la cotisation au fonds de défense. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 3.10, autorisation du renouvellement de l'adhésion 2026 à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement de l'adhésion corporative de la ville pour l'année 2026 à la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, et ce, au montant de 70 $. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. Au point 4.1, donc acceptation des comptes à payer, déboursés et engagements. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-32 en date du 17 novembre 2025 pour un montant total de 2 240 390,36 et autorise l'émission des paiements. Que le conseil municipal approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2025-33 en date du 17 novembre 2025 pour un montant total de 2 133 271,90. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Au point 4.2, acceptation du dépôt des listes des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations, budget de fonctionnement. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des écritures d'ajustement budgétaire comprenant les appropriations de l'excédent accumulé comptabilisé au budget de fonctionnement durant la période du 27 septembre au 7 novembre 2025, portant le numéro STF-2025-31. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lévesque. Au point 4.3, approbation prévision budgétaire 2026 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Yamaska. Il est résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant un montant total de revenus et de dépenses de 63 791 771, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 23 septembre 2025.
que le conseil municipal autorise la participation financière de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2026, laquelle totalise un montant de 1 382 673, que la directrice de la trésorerie et des finances ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Si ça convient, je prendrai un proposeur. Oui, je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 4.4, approbation des prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la RIEVR pour l'année financière 2026, prévoyant des dépenses d'exploitation de 4 712 100 $ et des dépenses d'immobilisation de 1 829 500 $ pour des dépenses totales de 6 541 600 $. Que le conseil municipal autorise la participation financière de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2026, laquelle totalise un montant de 357 834 $. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Au point 4.5, approbation des prévisions budgétaires 2026 de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la RAEVR pour l'année financière 2026, lesquelles prévoient des dépenses d'exploitation de 4 374 800 $ et des dépenses d'immobilisation de 500 900 $ pour un total de 4 875 700 $. Que le conseil municipal autorise la participation financière de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2026, laquelle totalise un montant de 386 888. Que le conseil municipal autorise également le paiement relatif à l'entretien et à la surveillance des postes de pompage situés sur son territoire, estimé à 10 000 $ aux prévisions budgétaires de la RAEVR sur facturation par cette dernière à la fin de l'exercice financier 2026. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. C'est appuyé par M. Lévesque. Au point 4.6, acceptation du dépôt, prévision budgétaire 2026 de la communauté métropolitaine de Montréal. Il est résolu que soient et sont déposées les prévisions budgétaires 2026 de la communauté métropolitaine de Montréal, que soit et autorisé le paiement de la quote-part de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2026, laquelle est établie provisoirement à 117 402 $. Que soit et autorisé le paiement de la quote-part de la ville pour les services 211 pour l'exercice financier 2026, laquelle est établie provisoirement à 717 $. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. C'est appuyé par Mme Sincan. 4.7, approbation des prévisions budgétaires 2026, Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2026 de la RISIVR, prévoyant un montant total de revenus et de dépenses de 13 887 062 $, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 11 septembre dernier. Que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2026 au montant total de 952 390 $. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.8, autorisation, appropriation, réfection d'une section de trottoir rue Bernard-Pilon, services techniques et des espaces publics. Considérant les travaux de branchement du 740 rue Bernard-Pilon, considérant l'octroi d'un contrat pour la réfection d'une partie du trottoir à proximité de cette adresse à l'entreprise Préfontaine Excavation, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 7 553 $ plus les taxes applicables, afin de financer l'ensemble des travaux de réfection d'une partie du trottoir situé à proximité du 740 rue Bernard-Pilon à McMasterville. Et je le propose. C'est proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. M. Lavoie, je m'excuse. 4.9, autorisation, appropriation, analyse de la capacité hydraulique, réaménagement projeté de l'intersection du boulevard Yvon-Lerue et de la rue Bernard-Pilon, ministère des Transports et de la Sécurité publique et de la Mobilité durable, excusez-moi. Considérant que le MTMD projette de réaménager l'intersection du boulevard Yvon-Lereux et de la rue Bernard-Pilon,
Considérant que le MTMD a demandé à la Ville de McMasterville que les eaux de pluie issues du nouvel aménagement de l'intersection soient dirigées vers l'égout pluvial de juridiction municipale situé sous le boulevard Yvon-Lheureux-Sud, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie, il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 11 850 $ plus les taxes applicables afin de financer l'ensemble des dépenses relatives à une analyse de capacité hydraulique de l'égout pluvial existant présent sous le boulevard Yvon-Lheureux-Sud entre la rue Bernard-Pilon et le ruisseau Bernard. Et je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 4.10, autorisation d'une appropriation Club de natation de McMasterville. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté Club de natation de McMasterville d'un montant de 1 840 $ afin de financer l'excédent des dépenses sur les revenus du Club de natation de McMasterville pour l'année financière 2025. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. 4.11, autorisation, appropriation, rendez-vous culturel, services récréatifs et culturels. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté activités de loisirs, sport et culture d'un montant maximal de 2 062 $ et 50 sous, plus les taxes applicables, afin de financer l'ensemble des dépenses relatives à l'organisation d'une série de 3 spectacles dans le cadre de la tournée Bonheur chez vous. Je le propose. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. 4.12, autorisation de l'appropriation pour les équipements informatiques 2025. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté gestion administrative et informatique d'un montant maximal de 5 030 $ plus les taxes applicables afin de financer les dépenses relatives à l'achat de nouveaux ordinateurs portables pour les membres du Conseil municipal 2025-2029. Je vais le proposer, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Au point 4.13, autorisation, appropriation, forage et études géotechniques, aménagement des terrains de pickleball au parc Gilles Plante. Il est résolu que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels d'un montant maximal de 11 500 $ plus les taxes applicables afin de financer les dépenses relatives au forage et à l'étude géotechnique nécessaire pour effectuer la conception des terrains de pickleball au parc Gilles Plante. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose. C'est proposé par Mme Aubé Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, vous pouvez comprendre que c'est la première étape vers le début des travaux pour le terrain de pickleball prévu qu'on attend impatiemment. Donc, dès l'été 2026, il va être possible pour les citoyens de jouer au pickleball dans le terrain, dans le parc Gilles Plante. Donc, au point 5, avis de motion. Donc, 5.1, avis de motion, règlement 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence à certaines zones, d'ajuster les normes relatives au garage souterrain, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage de matières résiduelles. Donc, moi, Frédéric Lavoie, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence à certaines zones, d'ajuster les normes relatives au garage souterrain, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés, et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles. Merci, M. Lavoie. Plaisir. Au point 6, les règlements. Donc, 6.1, adoption. Premier projet de règlement 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence à certaines zones, d'ajuster les normes relatives au garage souterrain, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles.
Donc, considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 382-37-2025 a été donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller lors de la séance présente tenue le 17 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu d'adopter le premier projet de règlement numéro 382-37-2025, il est résolu que soit et est adopté le premier projet de règlement numéro 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville, afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence à certaines zones, d'ajouter les normes relatives au garage souterrain, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés, et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles. Qu'une assemblée publique soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé ici au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par Maître Marie-Josée Bédard, greffière, et ce, afin d'expliquer le premier projet de règlement portant le numéro 382-37-2025 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je l'appuie, Madame la mairesse. Je le propose. Merci. oui, C'était proposé effectivement. par M. Lavoie et c'est appuyé par Mme Sincan. Effectivement. Au point 6.2, donc adoption du règlement numéro 382-36 et 2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives à l'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue dans le cas de changement d'usage et au nombre minimal de cases de stationnement pour les établissements de récréation intérieure. Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné encore une fois par moi-même, conseiller lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2025, considérant que le conseil municipal a adopté le projet de règlement 382-36-2025, considérant la tenue d'une assemblée publique le 13 novembre dernier à 18h, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été transmis par écrit ni durant l'assemblée, considérant que le but visé par ce règlement est de permettre un changement d'usage lorsque le nombre de cases de stationnement existant est en droit acquis, pourvu que le nombre de cases requis pour l'usage projeté soit égal ou inférieur au nombre requis par l'usage existant. Le règlement vise également à réduire le nombre minimal de cases requis pour certains usages de la sous-classe d'usage CB4, soit les établissements de récréation intérieure. Il est résolu que soit et est adopté le règlement numéro 382-36-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives à l'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue dans le cas d'un changement d'usage ou au nombre minimal de cases de stationnement pour les établissements de récréation intérieure. Je le propose. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Au point 6.3, adoption du règlement numéro 402-27-2025, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2026. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par Mme Magali Taillon, conseillère à l'époque lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2025, considérant la présentation et le dépôt du projet de règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2026 lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2025, considérant que le règlement numéro 402-27-2025 fixe la tarification des services municipaux offerts aux résidents et aux non-résidents pour l'année 2026, il est résolu que soit et est adopté le règlement numéro 402-27-2025 amendant la réglementation numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2026. Je le propose. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 7, autorisation de l'utilisation des pouvoirs municipaux issus du projet de loi 31 pour accélérer le développement de logements à McMasterville. Considérant que le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi numéro 31 le 21 février 2024, modifié le 25 mars 2025, lequel confère temporairement aux municipalités des pouvoirs accrus en matière d'urbanisme afin de répondre à la crise du logement. Considérant que ces pouvoirs spéciaux permettent notamment à la municipalité d'autoriser des projets résidentiels de 3 logements et plus qui peuvent déroger à la réglementation d'urbanisme à certaines conditions prévues par la loi. Considérant que
considérant l'étude d'évaluation d'impact sur la santé effectuée en janvier 2025, confirme que la Ville de McMasterville fait face à une pénurie notable de logements ainsi qu'à une pression accrue sur le marché locatif, ce qui nécessite la mise en place de mesures exceptionnelles pour augmenter l'offre de logements, notamment abordables et adaptés aux familles. Considérant que les mesures prévues au projet de loi 31 sont en vigueur pour une période de 5 ans et permettent de prioriser et d'accélérer le développement de projets résidentiels dans le respect des exigences d'assemblée publique, de conformité au schéma d'aménagement en vigueur, de localisation à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et d'exclusion des zones à contraintes particulières. Considérant que tout projet proposé devra comprendre au moins 3 logements, dont des logements abordables ou destinés aux familles tels que des logements de type 5,5, considérant que le conseil municipal souhaite établir des paramètres clairs afin d'encadrer l'utilisation de ses pouvoirs exceptionnels et d'assurer une planification harmonieuse sur son territoire. Considérant que chaque projet devra faire l'objet d'une consultation publique particulière, conformément à la loi, et que le Conseil se réserve le droit de soumettre tout projet au comité consultatif d'urbanisme. Il est résolu que le Conseil municipal mandate la direction de l'urbanisme pour faire usage au besoin des pouvoirs issus du projet de loi 31 afin d'autoriser, accélérer et prioriser le développement de projets résidentiels comportant 3 logements et plus dans les conditions prévues à la loi. Que dans la planification et l'évaluation de nouveaux projets admissibles sous ce régime, le conseil municipal exige qu'un minimum de 30 % des logements soient abordables et ou de type familial, notamment des 5,5, que la Ville assure pour chaque projet admissible la tenue d'une consultation publique et que les dossiers soient soumis au comité consultatif d'urbanisme lorsque jugés pertinents. Et je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Au point 8.1, c'est une acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2025-17. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Aubé. Au point 8.2, autorisation de la grille salariale 2026 au personnel secteur aquatique, secteur camp de jour et autres personnels saisonniers. Considérant que les taux horaires des employés saisonniers et étudiants à temps partiel ne sont pas inclus aux échelles salariales du syndicat des employés municipaux de McMasterville, il est résolu que le conseil municipal accepte les ajustements à la grille salariale du personnel non prévus aux échelles salariales du syndicat des employés municipaux portant le numéro RH-2025-19 et ce, à compter du 1er janvier 2026. Il est que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lévesque. Au point 8.3, une autorisation de l'ouverture de postes et embauche journaliers, services techniques et des espaces publics. C'est un poste permanent à temps plein. Considérant que le poste permanent de journalier aux espaces publics et récréatifs est vacant et qu'il y a lieu de le combler, il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Sébastien Roch au poste permanent à temps plein de journalier aux espaces récréatifs et culturels, le tout aux espaces publics, aux taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur, que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 3 mois, conformément aux articles 8.03 et 8.06 de la convention collective en vigueur, que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. C'est appuyé par Mme Sincan. Au point 8.4, autorisation, abolition du poste de préposé aux espaces publics et récréatifs, création d'un poste de journalier aux espaces publics et récréatifs, signature, lettre d'entente, syndicat des employés municipaux de McMasterville. Considérant que le poste de préposé aux espaces publics et récréatifs ne sera pas reconduit dans la prochaine convention collective, il est résolu que le conseil municipal autorise l'abolition de la classe de préposé aux espaces publics et récréatifs, que le conseil municipal autorise la création d'un poste de journalier aux espaces publics et récréatifs pour une période minimale de 42 semaines par année, que le conseil municipal autorise l'ajustement immédiat de la grille salariale du journalier aux espaces publics et récréatifs afin de refléter celle qui sera offerte à compter du 1er janvier 2026 avec le renouvellement de la convention collective, que le conseil municipal autorise la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de McMasterville précisant les éléments susmentionnés,
que la mairesse ou en son absence le maire suppléant que le directeur général ou en son absence la trésorière soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose. C'est proposé par Mme Simcan Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Pelletier. 8.5, l'adoption de la structure administrative municipale, donc du nouvel organigramme. Il est résolu que l'organigramme portant le numéro RH-2025-18 soit et est adopté, que les changements à l'organigramme entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026, à l'exception des changements liés à l'abolition du poste de préposé et à la création du poste de journalier aux espaces publics et récréatifs, qui entrent en vigueur à compter du 18 novembre 2025. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. C'est appuyé par Mme Aubé. Au point 8.6, autorisation de l'ouverture de postes journaliers aux espaces publics et récréatifs, postes permanents pour un minimum de 42 semaines par année. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent de journalier aux espaces publics et récréatifs pour un minimum de 42 semaines, qu'un comité de sélection soit formé et composé du directeur de services techniques ainsi que de toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le Conseil autorise également le directeur général à pourvoir le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Simcan. Au point 9, autorisation, donc l'octroi de contrat nettoyage annuel des conduites sanitaires et des puiseurs ainsi que l'inspection télévisée. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de nettoyage annuel des conduites sanitaires et des puiseurs ainsi qu'une inspection télévisée pour l'année 2025 à l'entreprise Services aux normes pour un montant de 37 407,50 plus les taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service datée du 15 octobre dernier portant le numéro S-25-236. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour. On est rendu aux affaires courantes. Donc, ce serait la deuxième période de questions. Donc, c'est le temps, si vous avez des questions ou commentaires, à vous présenter au micro. Juste ouvrir le micro et mentionner votre nom, s'il vous plaît. Jean Thibodeau, rue Camille-Chéné. Bonjour, M. Chénier. Un peu, M. Chénier, M. Thibodeau. Je m'excuse, ça commence mal. Chéné, tout cimetière. Donc, en tout premier, bien, félicitations à tous et toutes, encore une fois, pour votre mandat, renouvellement pour plusieurs. Bienvenue au nouveau. J'ai 3 points d'ordre général, mais avant, quelques points qui relèvent de l'ordre du jour. Sur le dernier point, on parle de 2025, c'est pas 2026, parce que si on donne un contrat, il va avoir lieu novembre et décembre. Le nettoyage C'est des 2026? Donc, ça c'est un fait contrat 19. qui aura lieu au mois de décembre? OK, d'accord. Donc, pour les bienfaits de la caméra, on mentionne que le point 9.1, c'est pour un contrat qui va être octroyé et qui va être fait dans décembre 2025. OK. Je reviens au point 4.9 de l'ordre du jour sur l'intersection Bernard-Pilon et Yvon Lheureux. À ma connaissance, c'est une intersection d'une route nationale. Alors, pourquoi la Ville doit débourser à la demande du ministère des Transports? Je vais laisser M. Gagnon répondre. C'est une excellente question, M. Thibodeau. Le ministère nous a demandé, il nous a informé qu'il y avait l'intention de... En fait, il y avait 2 possibilités. Envoyer du côté de Belleuil ou d'envoyer le lot de pluie du côté de McMasterville. Belleuil a déjà fait une étude et est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas suffisamment de capacité pour le prendre. Donc, nous, on doit leur donner une réponse. Fait qu'il faut qu'on fasse faire l'étude. Puis c'est normal qu'on ait notre réponse sur notre propre réseau. Parce que la route, vous avez raison, est de propriété du MTQ, là, Bernard Pilon,
mais les infrastructures appartiennent à la ville, donc on devrait avoir nos capacités. Ça m'inquiète, advenant que ce soit, on n'ait pas la capacité. Oui, Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va doit les débourser? informer. On va les informer qu'on n'a pas la capacité. OK, mais on ne refilera pas la facture pour augmenter la capacité? Ben, en tout cas, je veux dire, on n'a pas eu ce genre de discussion-là avec eux. D'accord. Mais la réponse, je vois pas pourquoi on paierait pour ça. D'accord. Mon prochain point sur l'ordre du jour de ce soir, 4.6. Vous connaissez tous mon amour pour la CMM. Donc, un déboursé de 117 000 qui va être prévisionnel, qui va sûrement être modifié l'année prochaine à la hausse. Il se rajoute à ça 180 par immatriculation de tous les résidents de McMasterville, commerce et tout. Je rappelle que c'est une augmentation de taxes d'environ 150 %. Donc, je réitère conseil en tant que citoyen. J'espère vous voir faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement pour retirer le pouvoir de taxation dans la loi de la CMM, pour que le gouvernement du Québec fasse un amendement à la loi et retirer ce pouvoir de taxation qui n'a pas lieu d'être, surtout de la façon que la CMM nous montre qu'elle est incapable de gérer. Merci. J'ai bien pris l'information en note, M. Thibodeau. Et je vais vous le rappeler dans le futur aussi. Hein. Ça va me faire plaisir. OK, mais j'ai 3 points d'ordre général. La première, je vais revenir à une assemblée qui a eu lieu en juillet 2024, mais vous allez tous vous rappeler de la résolution. Il y avait une résolution qui demandait au MTMD des traverses piétonnières sur Richelieu, au coin de, si ma mémoire est bonne, de Comtois et de Saint-François. Alors, ça fait déjà 17 mois. Est-ce qu'on a une réponse du MTMD? Est-ce qu'il y a un suivi sur ce sujet-là? Monsieur Gagnon, vous avez probablement... J'ai pas le temps de me pencher sur ces dossiers-là, mais... Pas de problème. On a eu l'autorisation d'en faire une. OK. Elle sera faite. Et puis, on va la faire à la hauteur de... non, pas Saint-François, à la hauteur de... Hein? Oui, je pense que c'est ça, de l'église, pour que ça mène plus près de l'arrêt d'autobus, la promenade, puis c'est plus central. Merci. Le deuxième point, juillet dernier, il y a un 915-917 Camille Chénier, incendie. Le bâtiment est toujours debout. Avec la neige, le toit tranquillement se fondre. Bientôt, les murs vont probablement s'effondrer. Probablement qu'il y a un litige d'assurance, mais bon, ça, c'est pas vraiment notre problème. Toutefois, j'aimerais soulever 2 points là-dessus. Un premier point qui est le plus important, c'est la sécurité. Oui. Le terrain n'est pas sécurisé. Donc, je trouve que c'est pas acceptable après plusieurs mois où a eu lieu l'incendie. Et le deuxième point, ben, c'est un point d'esthétique. On ne s'en cachera pas que c'est pas le plus beau bâtiment en ce moment sur Camille Chénier. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que la Ville peut faire en ce moment là-dessus? Je vais relancer encore la question à M. Gagnon. C'est compréhensible, hein? Vous venez d'arriver. Mais il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais vous avouer qu'effectivement, question de sécurité, puis ça ferait du sens aussi de s'assurer que ça soit... Effectivement, on n'a pas le pouvoir d'intervenir sur un terrain, sauf si à un certain moment, il y a négligence. L'assurance, on va intervenir directement auprès on va essayer de voir si on peut connaître la compagnie d'assurance, intervenir auprès d'eux. Sinon, ben, comme je l'ai dit, à défaut d'intervenir, nous, on peut le faire, puis ensuite refiler la facture. Et on a une obligation au minimum de faire toutes les tentatives pour les rejoindre, parce qu'en théorie, on ne peut pas intervenir sur un terrain. Maître Bédard, est-ce que ça... Oui. C'est pas pire, hein? OK. Ben, ça va peut-être être ma question subséquente au niveau légal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans le cas d'un sinistre ou d'une autre situation qui amène qu'une résidence ou un bâtiment est inutilisable, qu'il y ait un règlement à cet effet-là, à savoir que, 1, il doit être sécurisé, que 2, après une période de temps, il doit être au moins démoli jusqu'à la fondation, et 3, après une période de temps, s'il n'est pas rebâti, il doit être réhabilité en terrain vacant. Est-ce que c'est légal de le faire? Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu que la Ville
fasse un règlement à cet effet-là. On va vivre avec, là, sur Camille-Chény, il n'y a pas de règlement. Bien, est-ce que c'est une possibilité légale de le faire? Est-ce que vous me permettez, Mme la mairesse? Oui, tout à fait, je m'excuse. Allez-y. Il y a plusieurs éléments qui vont jouer. Premièrement, je l'ai vu à Carignan, où je demeure, il y avait une question de police, d'enquête policière. Ça a pris 1 an et demi avant qu'ils puissent mettre l'appel dedans. Donc, oui, on peut faire, mais on a une limite à ce qu'on peut faire. Puis dans ce cas-là, il faut voir, nous, on n'a aucun contact. Il faut bien comprendre, là, les assurances ne nous contactent pas. Les citoyens, c'est rare qu'ils vont prendre contact avec la Ville pour dire oui, on sait que... Fait qu'on a un travail à faire, on va essayer de voir, puis on va vous revenir, M. Thibodeau, là-dessus. En tout cas, dans les limites de ce que la Ville peut faire, je pense quand même qu'un règlement serait souhaitable. Au moins, vous donnerait cet outil-là. Évidemment, on comprend que c'est une enquête policière ou s'il y a un jugement de cour qui scelle le terrain pour une période d'enquête, on va comprendre ça. Mais entre-temps, je pense que ça vaudrait la peine de regarder la possibilité de mettre un règlement à cet effet pour les bâtisses qui deviennent dangereuses ou impossibles d'occuper. Mon dernier point, c'est à propos du projet résidentiel QM3 sur Boulevard Constable, qui est le projet l'ancien terrain qui appartenait à la Ville, qui est à côté du parc du Ruisseau-Bernard. Je rappelle que le projet, c'est 24 unités. On est dans la 3e année. On est rendu à 10 unités qui ne sont pas complétées, qui sont habitées, mais non complétées. Est-ce que lors de l'émission du permis, il y avait un échéancier prévu et un montant de garantie si, le cas échéant, l'échéancier n'était pas respecté? Parce que là, si on fait une petite règle de 3, là, on a un chantier jusqu'en 2030. Ça me paraît être un petit peu long. Alors, Effectivement, on ne cachera pas que le Conseil aussi trouve que les travaux traînent en longueur. Oui, il y avait, de mémoire, Maître Bédard, peut-être que vous avez l'information sous la main, il y avait une date limite, je crois, pour faire les travaux. Je dis Maître Bédard, mais c'est peut-être M. Gagnon, là. Il y avait une date limite pour faire les travaux et de mémoire, il y avait un montant aussi des pénalités. Et je crois qu'on a dépassé les limites, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est le cas? Oui et non, c'est-à-dire que oui, vous avez raison qu'on a dépassé les limites. Il faut comprendre que ce projet-là a commencé en pleine pandémie. Donc, on a eu à avoir une certaine flexibilité dans le projet. Maintenant, on met les pressions qu'il faut sur le promoteur pour qu'il accélère les choses. La demande de permis finale a été faite. On a bon espoir que ce projet-là se fasse dans la prochaine année, là. Je vois pas ce qui... En tout cas, je ne veux pas présumer de rien. C'est pas moi qui gère ça, là. Mais le permis a été émis. On a renouvelé la lettre d'entente. On n'aura pas de problème à exécuter les cautions si le projet ne livre pas selon les délais actuels. 31 décembre 2026, donc il reste 1 an. mais si le permis original a dépassé ce qui était prévu, est-ce qu'il y a une appropriation des montants garantis par la Ville? Ouais, en fait, c'est parce que la lettre de garantie est ainsi faite qu'il y avait des premiers bâtiments qui devaient être faits à une date X, une deuxième bâtiment. Ces dates-là ont été revues. Le conseil avait été informé de la situation, de sorte que là, le dernier bâtiment doit être terminé pour décembre 2026. C'est long. Ah, on le sait. C'est très long, c'est pas agréable au niveau esthétique. Je partage l'avis du conseil qui partage votre avis. Merci. Merci, M. Thibodeau. Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres questions? Oui. Juste ouvrir le micro et vous nommer, s'il vous plaît. Bonsoir, Geneviève Miller, résidente de la rue Morin. Bonjour, Mme Miller. Donc, je vais dire comme M. Thibodeau, félicitations à tous. Je suis vraiment très fière de mon conseil de mon conseil de ville, vraiment. Certains me connaissent, là, j'ai plusieurs chapeaux, donc je vais en mettre quelques-uns ce soir. Mon premier, c'est en tant que scout.
Donc, je suis ici pour vous inviter à la guignolée que les scouts organisent pour mon deuxième chapeau, qui est le grain de sel. Donc, on vous invite là, à participer à la guignolée qui va avoir lieu le dimanche 30 novembre, dès 9 h, donc le porte-à-porte qui va se faire partout dans la ville de McMasterville. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous et citoyens, et toutes les personnes qui veulent s'impliquer. On vous invite à remplir le scout Belleuil / guignolée. Je pourrais aussi vous envoyer le lien, là, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, oui. En fait, je vais répondre. Oui. Madame Hilaire, donc le conseil est déjà informé. Le 28, le vendredi, il va y avoir la guignolée à l'école à Farandole. Oui. Il va y avoir des membres du conseil qui vont être présents et d'autres membres du conseil vont être présents aussi le dimanche lors de la guignolée. On a tous été sollicités, puis pour nous, c'est une cause qui nous tient très à cœur. Et on vient de terminer de faire du porte-à-porte. Pourquoi pas continuer encore? Donc, ça va nous faire plaisir d'être présents le 30 novembre pour vous appuyer. Merci beaucoup. Donc, je poursuis. Suite à la guignolée, c'est les paniers de Noël. Donc, mon chapeau du grain de sel, j'invite les gens qui sont dans le besoin à faire signe au grain de sel. Là, McMasterville, c'est notre ville, c'est le grain de sel qui dessert. Donc, que vous vivez quelque chose de sporadique ou sur le long terme. Donc, c'est maintenant le temps de faire la demande pour avoir un panier de Noël. Donc, simplement nous appeler là, directement au grain de sel. Allez voir le site internet, legraindesel.ca. Et les gens ont jusqu'à quand? Les gens ont jusqu'au 30 novembre. Mais on prend les retardataires aussi. On refuse personne. Parfait. C'est bon? Et j'en profite en même temps pour remercier le service des loisirs de la ville de McMasterville et aussi le service de communication de la ville. Vraiment, on a un super service avec nos intervenants qu'on fait affaire, fait que je tenais à le dire puis que vous soyez conscients. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour l'information. On va s'assurer de transmettre vos commentaires à Mme Virginie Beauchemin, qui est la directrice des services des communications, et Mme Roxane, j'ai un blanc, non. Bégin, qui est la directrice des, je m'excuse, qui est la directrice des services de loisirs. Donc, on va s'assurer de transmettre l'information à l'équipe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour nous? Vous pouvez vous présenter au micro, ça va nous faire plaisir. Juste ouvrir le micro, s'il vous plaît, et vous nommer. Mon nom est Emmanuel Laroche. Je suis domicilié sur la rue Poirier. Je crois que c'est le district numéro 5. J'ai appris ça quand je suis venu voter l'autre jour. Oui, tout à fait. Alors, c'est le moment. Hein, c'est parce qu'il y avait une première période de questions, mais là, c'est le bon moment. Il n'y en a pas après. Hein, Bon, c'est simplement des observations, des petits commentaires de citoyens. Premièrement, j'ai quelques points. La dernière fois que j'étais venu, je voulais parler ça fait un petit bout de temps, de l'intersection en biais de l'hôtel de ville en face de l'école. Je trouvais ça dangereux parce qu'il n'y avait rien. Je me disais, il faut faire quelque chose. La ville l'a fait, merci. On m'avait dit à l'époque que c'était déjà enclenché. Mais là, c'est fait, c'est sécuritaire, c'est super dangereux pour les gamins et tout ça. Ça s'est réglé. Et je lance les fleurs avant de lancer le pot, là, tu sais. Aussi, deuxièmement, j'ai appris par un citoyen, dernièrement, moi je nage à la piscine de Belleuil, que là, il y a eu une majoration du remboursement pour ceux qui s'inscrivent aux loisirs de l'infrastructure de Belleuil. Donc, merci pour ça. Maintenant, ce que je voulais signaler aussi, c'est quelque chose que j'avais dit quand j'étais venu il y a quelques années. Je continue de plaider pour ça. C'est probablement pas, ça peut pas se régler immédiatement, mais c'est de mettre les rues à 30 km/h. Parce que là, avant, c'était 50. Puis quand j'étais venu, j'avais suggéré, mais je n'étais pas tout seul, je ne suis pas plus meilleur qu'un autre, mais j'avais suggéré 30 parce que la plupart des municipalités, moi, on se promène un peu là, dans le Québec, dans le cœur des quartiers résidentiels, c'est 30 km/h.
Puis là, ici, on m'avait répondu qu'il fallait harmoniser avec la ville de Belleuil, puis là, la police de Belleuil. Si on passait de 50 à 30, apparemment, l'être humain, là, c'est trop un gros changement, il ne comprend pas. Donc, il ne roulera pas à 30. Donc, c'était ça l'explication, en gros. Là, je avais un peu d'ironie ici, un peu d'ironie. Mais les gens roulent trop vite dans nos rues. Puis, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison pour laquelle ce ne serait pas 30 au lieu de 40. Là, je me disais hier, en nageant, justement, oui, mais là, il faut payer pour changer les pancartes. Mais ça doit être plus compliqué que ça, sûrement, là. Mais ça devrait être 30 km/h, pourquoi pas 25 même. Et je tiens à souligner que ce n'est pas nécessairement juste la faute des résidents, des gens, parce que les voitures ont une vitesse d'accélération beaucoup plus grande. Hein. Depuis quelques années, vous remarquez, hein, vous effleurez la pédale, puis on est déjà rendu à 30, 40, 50 km/h. Sur mon loisir, là, si jamais vous voulez faire de l'argent, là, installer un policier au coin de William, là, c'est le Klondike. Là. Ça roule vite, puis là, il y a plein de petits culs en bicycle et tout ça. Alors, 40 km/h, ça fait comme ça, on n'ose pas mettre 30, puis 50, mais on ne met pas mettre 30 en tout cas. Mais il faut probablement harmoniser avec l'autre ville, puis tout ça, mais c'est à considérer parce que c'est pas respecté et c'est dangereux. Voilà. Donc, en tout cas, je sais que c'est à long terme, mais je voulais le dire. Non, mais je vais vous répondre tout de suite là-dessus, M. Laroche. Oui. Lors du porte-à-porte, effectivement, puis même les conseillers, on en a reparlé en caucus. C'est une préoccupation qu'on a eue, qu'on nous a mentionnée dans plusieurs districts du territoire. Et justement, avant la séance, on en reparlait. Ça va faire partie des discussions qu'on va avoir, voir qu'est-ce qu'on fait avec la vitesse dans les rues de McMasterville. Donc, j'entends. Vous êtes un citoyen de plus à plaider à nous apporter votre commentaire. Donc, merci. Puis, je vous mentionne que pour nous, c'est une belle préoccupation dans les prochains mois, là, voir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, bien, merci. Tant mieux. Je suis content d'entendre ça. Merci. Donc, ma voix se rajoute à celle des autres. Là, j'avais une question, mais finalement, j'ai réalisé dans les points que vous avez mentionnés qu'elle se répond d'elle-même. C'était « Pouvons-nous assister aux décisions concernant l'aménagement des rues? » Parce que dans mon coin, il y a eu un réaménagement sur la rue Scott et sur la rue André. Puis là, je ne comprends pas trop la décision qui a été prise, mais j'imagine que ça a été bien pensé, tout ça. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'un peu incongru. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a... à un moment donné, quand c'est décidé, est-ce qu'on peut, vous nous le dites avant? Puis là, apparemment, oui, mais je ne suis pas au courant. Là, mais effectivement, quand vous faites des aménagements comme ça, on peut venir puis vous en parler avant, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a eu une séance publique au printemps. Les citoyens qui ont été concernés ont reçu un avis à la porte de mémoire et ça a été publié, je pense, sur nos réseaux aussi. Okay. Donc, les citoyens étaient informés. Il y a eu une puis séance. ça, les gens dans la rue concernée, oui, mais ceux à côté... Sur les réseaux sociaux ou sur le truc de la ville? Sur de la ville aussi, je pense, vous le dites-vous? Probablement, je regarde dans mon équipe, là, sur les deux, donc réseaux sociaux et sur le site web. Oui, sur le site web, réseaux sociaux, ça appartient à du monde très loin de nous, mais sur le site de la ville... Oui, c'est marqué comme quoi il y a une séance. Alors voilà. La prochaine fois, je vais regarder comme il faut. Parce que c'est super beau, là, mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi il y a une piste cyclable alors qu'il y en a une... Vraiment, sur Yvon Lheureux, il y en a une. Donc, il y a 2 pistes cyclables à moins de 100 mètres. Je ne comprends pas. Puis ça fait que juste plus d'asphalte. Puis, je ne comprends pas pourquoi il y a une piste cyclable là. Puis, il y a un citoyen qui m'a dit, oui, on est content, ça fait que les gens vont ralentir. OK, les gens vont ralentir. En tout cas, je trouvais ça bizarre un peu, mais bon. Quand on arrive au parc Normand-Angers, là, c'est bien parce que les petits culs, là, les jeunes vont pouvoir arriver avec leur bicycle directement. Ça, c'est bien. Mais sur la rue André, là, je ne comprends pas parce que là, la rue est rendue très étroite, là, mais vraiment étroite. Avec la neige cet hiver, là, ça va devenir un sens unique, c'est sûr. Moi, mon char, c'est une petite boîte à savon. Là, je vais pouvoir tourner là, au coin d'Yvon Lheureux. Mais là, c'est très étroit, puis... Là, je me dis, bien voyons, il me semble que c'est évident. Je crois qu'ils n'ont pas pensé à ça. C'est trop étroit. La moitié des gens ont des espèces de gros chars maintenant. Là, c'est pas mon cas, mais d'arriver pour tourner. Cet hiver, ça va devenir un sens unique. Puis là, la piste cyclable, là, je me dis, OK, ils mettent des pistes cyclables parce que c'est dangereux peut-être pour les cyclistes. Mais dans le fond, si le monde roulait moins vite, il n'y aurait plus ce danger-là. Là, je me dis, j'espère qu'ils ne mettront pas une piste cyclable dans ma rue. Il faut juste que les gens roulent moins vite. Piste cyclable, le rouler ensemble, un gars en char,
du monde en vélo, on n'est pas obligé toujours de mettre des pistes cyclables. On n'est pas sur Christophe Colomb à Montréal. Là. Tu sais, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il y a 2 pistes cyclables. Je ne sais pas si vous voulez me répondre. Non, mais c'est correct. En fait, j'entends votre commentaire, votre préoccupation. Effectivement, ça a été prouvé que lorsqu'il y a des pistes cyclables, premièrement, c'est pour favoriser le transport, la mobilité active sécuritaire. Ouais. Donc, c'est une rue, justement, les enfants se dirigent vers le parc Normand-Angers, entre autres. Donc, ça permet d'avoir un déplacement sécuritaire. Et ça a été prouvé que lorsque la rue est un peu plus étroite, les gens roulent moins vite. Ouais. Probablement que M. Gagnon a quelque chose à ajouter qui a été mentionné lors des dernières rencontres. Vous avez très bien fait ça, Madame la mairesse. Effectivement, l'environnement visuel est extrêmement important pour établir la vitesse qu'on roule. Vous le savez, vous roulez sur une autoroute, automatiquement, vous vous sentez confortable, vous roulez beaucoup plus rapidement. Vous vous retrouvez dans un boulevard qui est un peu plus serré, vous allez ralentir automatiquement. Ouais. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu réduire de beaucoup l'assiette de la rue. Donc, en faisant ça, on a pris, parce qu'on aurait pu effectivement laisser les enfants rouler dans la rue, mais là, on a sécurisé une piste cyclable sur le côté, qui est moins coûteuse en passant que de faire une route, là, une rue. Là. Okay. C'est quand même un peu plus soft comme intervention. Je dois avoir un mot français pour ça. Un peu plus doux, non? Un peu moins intrusif, tiens, on va laisser comme ça. Maintenant, c'est ça. Donc, puis effectivement, il y avait un parc. On voulait que les gens puissent se rendre au parc. Ce que vous dites est intéressant. Les gens peuvent partir maintenant de Yvon Lheureux, rouler, descendre sur André, aller prendre Scott, se retrouver toujours en site propre sur la piste cyclable qui est sur Mont-Loisir. Donc, il y a tout un plan de mobilité active qu'on met en place dans la ville. Ce n'est pas toujours une obligation, ce n'est pas toujours le cas, mais à certains cas, puis dans cet endroit-là, principalement à cause du parc, on pense que là, c'était une belle place de le faire. Et automatiquement, ça va ralentir la vitesse sans même changer le panneau. Okay. Que ce soit une bonne idée. Là. Ça, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, l'intention est là. Intuitivement, les gens ralentissent. Quand il y a une piste cyclable, les gens vont, à cause du visuel, les gens vont ralentir. C'est l'assiette de... Oubliez la piste cyclable. La piste cyclable est là pour sécuriser les déplacements. Quand l'assiette de rue est moins large, on a tendance à ralentir. OK, pour Scott, mais en tout cas, pour André, là, cet hiver, ça va être vraiment problématique parce que c'est sûr qu'avec la neige, ça va devenir une voie, en tout cas. C'était simplement pour savoir quand il y a des aménagements, là, je le sais maintenant, vous avez répondu, il y a moyen de venir au moins dire ce qu'on pense, puis peut-être d'avoir les réponses. Parce que moi, quand je regarde ça, je me dis, tantôt, ça va être compliqué cet hiver. OK, ensuite, oui, là, ça, c'est plus une réflexion un peu générale, là. Dans le parc Normand-Angers, là, il y a c'est vrai que c'est bien le truc qui est là pour les vélos. Monsieur Laroche, oui. Je ne veux pas dire qu'on vient de me texter une réponse, mais il semblerait que l'assiette de la rue André est la même. Impossible. Votre environnement visuel a changé. Non, je pense pas. Ah non. Je ne penserais pas. La différence, c'est qu'avant, il y avait une piste cyclable avec des bollards qui étaient retirés l'hiver. Mais les voies de circulation sont exactement identiques à ce qu'il y avait avant. Ouais. Mais maintenant, on est venu mettre la piste multifonctionnelle en site propre. Donc, l'hiver, on vient qu'il y ait un changement parce qu'on retirait les bollards, mais pour la période estivale... Bien, pour l'été, ça ne cause pas problème, mais l'hiver, si on a des hivers normaux, là, ça va causer problème. Mais bon, c'est-à-dire que quelqu'un va arriver pour tourner, il va falloir attendre que celui qui arrive sur Scott passe, puis lui va passer. C'est sûr que ça va faire ça. Mais c'est pas la fin du monde. Monsieur Laroche, on va avoir une attention particulière. Vous nous avez souligné l'enjeu, on va avoir une attention particulière. D'accord. Mais enfin, voilà. Oui, au parc Normand-Angers, les installations, tout ça, mais aussi au parc ensoleillé, c'est très bien. Là, tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous parliez d'un truc pour le pickleball, là, c'est fantastique. Mais moi, je viens parler aussi simplement d'un point de vue philosophique. C'est bon aussi dans un parc. Tu sais, il n'y a rien. Là. Il y a un endroit, il y a juste un arbre. C'est pas parce qu'il y a un espace vide qu'il faut absolument mettre quelque chose, un module. C'est bon aussi qu'il y ait juste... Il n'y a rien. Là, tu sais, c'est un espace vert, on se lance un ballon. Pas toujours obligé de mettre des trucs. Puis là, je sens qu'il y a eu... On a senti ça beaucoup là, depuis quelques années. Dans le parc du ruisseau Bernard, là, c'est pas pire, mais
Moi, personnellement, je trouve que c'est parfait comme ça. Là, on n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il faut mettre quelque chose. Puis la conservation des lieux, des parcs, des lieux verts, c'est une valeur du futur. Ce n'est pas rétrograde. Là. C'est le futur, c'est de conserver aussi des endroits juste comme ça. Puis on se lance un ballon, puis il y a un arbre, c'est tout. Il n'y a pas de module. Donc, c'est juste à réfléchir à ça. Merci pour votre commentaire, effectivement, votre préoccupation, parce que vous voyez, on a un plan directeur des parcs qui devrait être déposé dans les prochains mois. Ouais. Donc, on va en prendre Ben, connaissance, c'est ça, on va s'assurer que... Parce qu'effectivement, oui, certains, c'est pas le seul... Encore une fois, vous n'êtes pas le seul citoyen qui nous a mentionné cette préoccupation-là. Puis, soit dit en passant, le petit chemin qui est le long du ruisseau, là, qui a été fait entre Yvon-L'Heureux puis la passerelle de la rue qui est là, je ne me souviens plus. Ça, c'est super beau. Là, puis... Oui, cet endroit-là. Ça, c'est super beau, puis c'est discret. Puis, tu sais, mais c'est correct, là, il y en a assez. On n'est pas obligé de mettre... Voilà. Ensuite de ça... ça, c'est un truc que... Il y a un monsieur qui m'a dit sur la rue Scott que vous alliez planter des arbres, parce que là, il va y avoir des arbres qui vont être plantés. Tout ça, c'est merveilleux. Mais simplement, une observation. Les arbres qui ont été plantés sur Yvon-L'Heureux, juste avant Bernard Pilon, c'est une essence d'arbre, c'est très beau, mais c'est très gros, puis c'est un arbre qui grandit, puis je crois trop, parce que là, les gens qui passent en vélo, l'arbre prend trop d'espace, et les chars, ça vous est arrivé? Et les chars, pour utiliser un mot bien québécois, qui sont stationnés dans l'endroit où ils vendent des voitures, ben, tu sais, là, ils se reculent, évidemment, ils se calissent de l'arbre, pardonnez-moi, puis là, il accote sur l'arbre. L'arbre est penché parce qu'il recule dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a des essences d'arbres ou d'arbustes peut-être plus petits pour quand vous allez planter sur Scott. Voilà. Et, en fait, c'est très précis comme observation, mais c'est parce que là, c'est... Non, mais c'est parfait. Je vais lancer la balle à M. Gagnon. Je sais qu'on avait il me fait signe oui, merci. Mais on avait déjà les essences, le plan a déjà été déterminé. Ah, OK. Je suis sûre qu'il y a la réponse à la question là-dessus. Okay. Bien, en fait, vous avez donné une très bonne réponse. On a fait affaire avec une firme qui est spécialisée dans les analyses, dans ce type d'analyse-là, puis qui a fait un... Là, c'est parce que je veux le dire, le mot compliqué que je cherche, un architecte du paysage qui a choisi les essences d'arbres. On s'en est rendu compte sur Yvon-L'Heureux. L'autre chose, puis je vais me permettre de vous dire qu'on a aussi choisi un type de sable en dessous de la piste cyclable pour permettre aux racines, non seulement ça va être suffisamment fort pour soutenir la piste cyclable, mais permettre aux racines de pouvoir se déployer de sorte qu'on va pouvoir avoir des arbres qui vont pousser plus haut. Okay. Donc, on a vraiment utilisé des belles innovations dans ce projet-là. Je pense que c'est intéressant. On a fait du travail. On a été audacieux dans le projet sur certains éléments. Puis ça, l'innovation, c'est vraiment un type de sable qui est particulier, qui laisse passer les racines, mais qui garde le support pour la piste cyclable. OK. Puis, ben, c'est un architecte du paysage qui a fait le choix des essences d'arbres. Ouais. Ben, c'est ça. Ben là, c'est l'essence d'arbre qu'il a mis. Ben, c'est comme s'il poussait trop gros par rapport à l'espace qu'il y a. Ah, pour Scott, OK. Et non pour l'autre. OK, parfait. Je pense que ça fait le tour. Juste en vous quittant, ben, c'est un dernier truc. Simplement pour vous dire, ben là, c'est fini, tout ça, c'est passé. Mais au moment où Nordvolt commençait, on en entendait parler, moi, c'est la première fois que j'ai pensé venir à parler à un conseil municipal. On était plusieurs à venir. Ça prenait toute notre petite chance là, pour venir de façon très frêle exprimer nos questionnements, parce que ça sentait le roussi dès le début, cette histoire-là. Puis la Ville nous a dit, non, tout va bien, tout va être respecté, tout va bien. La Ville, ici, s'était alignée complètement derrière le gouvernement. Puis finalement, ça a été une déconvenue puis une catastrophe totale. C'est pas de votre faute, on est conscient de tout ça, mais après ça, je me dis, bien, la Ville aurait peut-être pu quand même jouer son rôle de parapluie par rapport aux citoyens qui sont venus parler. Vous auriez pu plus nous défendre au lieu de s'aligner complètement sur la position du gouvernement. Puis ça a été une déconvenue puis une erreur. Puis je peux comprendre, à l'époque, là, tout le monde était, vous êtes peut-être brainwashé là, par les ministres qui sont venus, mais il y avait des citoyens qui sentaient le roussi et ça s'est avéré une catastrophe. Alors, simplement pour exprimer peut-être
pas ce découragement, mais pas cette tristesse, mais un petit peu plate que la municipalité n'ait pas porté notre voix de ceux qui au moins posaient des questions légitimes, alors qu'on nous a répondu vraiment que tout était correct, que ce serait bien. Puis là, ils n'ont même rien fait. Puis cet été, là, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais même avec le fait qu'il n'y a rien, il y a eu des écoulements dans la rivière, puis tout ça, fait que, voilà. Donc, écoutez-nous, les citoyens, quand on vient parler. Voilà, merci. Merci, M. Laroche. Plein de points. Oui. Ce qui s'est passé avec le dossier Norfolk dans les 2 dernières années, beaucoup de questions ont été posées auprès du gouvernement, auprès du ministère de l'Environnement. Malheureusement, on n'a pas eu toutes les réponses. Le 2 octobre dernier, on a déposé une résolution. Justement, on a demandé au gouvernement de prendre action, de sécuriser le site. Donc, et on veut que le gouvernement nous réponde. On attend des réponses et je l'ai martelé pendant les 6-7 dernières semaines en me promenant dans la ville et on continue de le faire. Je vais m'assurer, je tiens à ce qu'on ait réponse à nos questions. Le terrain, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez d'écoulement dans la rivière cet été. Bien, j'ai lu ça dans l'œil régional. Je sais pas si c'est ça. Il y a eu plein d'informations. Il y a différentes études qui ont été menées par différents groupes différents, mais on n'arrive pas à avoir une vision, une étendue, une réponse claire du ministère de l'Environnement, puis on va avoir une étude de groupe faite par le ministère de l'Environnement pour avoir réponse à nos questions. Donc, regardez, on travaille là-dessus. J'entends votre souci. Mon objectif est qu'on soit transparent dans le prochain projet là, qui pourrait, parce qu'on ne se cachera pas, il va probablement avoir quelque chose éventuellement sur ce terrain-là. Donc, on veut s'assurer d'être partie prenante dès le départ, puis on veut assurer d'avoir une transparence auprès des citoyens. Bien, merci beaucoup. Puis vous êtes tout à fait, vous avez le droit totalement légitime de défendre la voix de vos citoyens quand ils se manifestent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Donc, nous sommes rendus à la correspondance. Tout le monde a pris connaissance de l'aide que nous avons reçue. Et s'il n'y avait pas d'autres points, nous sommes rendus à la levée de la séance. Donc, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Madame la mairesse. Donc, Mme Sincan va proposer. Et je l'appuie. Et Mme Aubé va appuyer le tout. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. La prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 1er décembre prochain. Je tiens à rappeler de s'inscrire à la guignolée qui va avoir lieu dans les rues de McMasterville le 30 novembre. N'oubliez pas de préparer votre sac. Vous pouvez le laisser sur votre balcon. Les bénévoles vont pouvoir récupérer le tout. Donc, ça va nous faire plaisir de récupérer vos denrées. Et au besoin, n'hésitez pas à vous inscrire pour un panier de Noël auprès du Grain de sel. Sur ce, une belle soirée.